qui sont en Côte d'Ivoire, comment on appelle, qui sont à la fonction publique. Est-ce que vous savez le nombre de fonctionnaires? Est-ce qu'on peut vous dire ça? Regardez, les Ivoiriens ne sont pas au fermement de beaucoup de choses. Vous ne vous promenez pas. L'Ivoirien, il aime la caque, il ne veut pas s'intéresser à beaucoup de choses. Aujourd'hui, là, parcourez tout ce qui est régie financière, les régies financières de Côte d'Ivoire, là. Parcourez toutes les régies financières de Côte d'Ivoire. Allez aux impôts, au trésor. Vous trouverez dans les bureaux des personnes qui sont assises, mais qui n'ont pas passé de concours, mais elles sont là-bas. Quand vous passez dans les agences de collecte des régies, là, vous trouverez des personnes qui n'ont pas passé de concours. Tu arrives là-bas, tu le vois, tu es quoi? Non, je suis ici, ça fait 2 mois, je suis venu faire une formation, je suis agent du trésor. Aïe, depuis quand tu as eu le concours, non? Non, c'est par intégration. Oh là là, il y a des Ivoiriens qui ne savent pas beaucoup de choses. Il y a des Ivoiriens qui ne savent pas beaucoup de choses. J'ai un ami dont j'ai tais le nom, c'est un cadre en Côte d'Ivoire. Un jour, je l'appelle et puis il dit, cher ami, je suis en France. Et puis on me demande d'aller payer 6 000 € ou 7 000 € pour avoir le cycle supérieur de l'ENA. Il dit, oh, tu ne m'as pas vite appelé. Il dit, pourquoi? Il dit, mais tu m'aurais donné 3 millions. Tu serais devenu un agent cadre de l'administration ivoirienne. Qu'est-ce quoi? Il dit, mais Anne Oloto, quand elle est venue au ministère, c'est elle qui a après 2 ou 3 ans, elle a mis fin à un recrutement. Il dit, c'est quel recrutement? Elle dit, le gars me dit, la Côte d'Ivoire est pourrie, vous ne savez pas. Le monsieur me dit, il dit, quand elle est arrivée, il fallait juste passer dans un ministère, on te produit un papier, comme si tu étais contractuel dans un ministère. Il dit, c'est vrai ce que tu dis? Il dit, oui, oui, qu'il y a des ministères de la santé, des ministères de l'intérieur, des ministères de temps qui prennent des gens comme des contractuels. Elle dit que vous n'êtes pas fonctionnaire, mais vous êtes un contractuel de ces ministères-là. Donc, quand il veut t'intégrer à la fonction publique, il faut donner 3 millions et puis tu fais un dossier médical pour beaucoup de choses et puis directement on t'intègre à la fonction publique. Il dit oui, que si tu demandes le trésor, c'est 5 millions. Si tu demandes un impôt, c'est 6 millions, ainsi de suite. Il dit, mais le circuit est devenu maintenant très serré. Ça, c'est la Côte d'Ivoire. Il dit, non, ce que tu me dis là, c'est faux. Il dit, moi, il t'a dit la vérité. Hein. Et donc, j'appelle une autre fille qui est dans le système. Elle me dit, oui, moi, mon réseau continue de le faire à condition que tu avoir 5 millions tout à l'heure. Il dit, 5 millions, s'il y a... Elle dit, c'est sûr et certain que tu auras ton numéro matricule, tu auras tant, ce sera comme un cadre de l'administration. Le service que tu veux, on va t'affecter là-bas. Il dit, elle dit, oui, c'est comme ça la Côte d'Ivoire. Non, vous ne savez pas ça. Vous ne savez pas ça. Vous êtes en retard. Et les gens qui sont admis à ce concours-là, quand vous allez partir les voir, là, concours de douane, là, les 400 personnes, là, quand vous allez leur demander qui ils sont, d'où ils viennent, ne les en voulez pas. Hein. Il y en a qui ont dépassé peut-être les 3 millions, 4 millions, 6 millions pour retrouver leur nom sur la liste. Là. Ceux qui n'ont pas de parrain, là, ils ont dû dépenser près de 6 millions, 7 millions pour se retrouver sur cette liste-là. Je vous assure qu'ils ont dépensé des millions pour se retrouver sur cette liste-là. Et ça dit les Ivoiriens, on dort. On est là pour dire, oui, on vient sur Internet pour parler de petites choses. On vient parler de on vient parler de ce qui ne nous intéresse pas. Ivoiriens, au moment où on est là, dit, Libanais en Côte d'Ivoire. Non, et Gbagbo a fait comme ça. Non, Blé Goudé dit Gbagbo a mangé chez Nadi Bamba. Au moment où on est en train d'écouter ce qui est bêtise, l'administration ivoirienne est pourrie. Au moment où nous on est en train de s'attarder sur ce qui est inutile, notre administration ivoirienne est pourrie. En 2023,
à la fonction publique de Côte d'Ivoire, des gens ont présenté des faux diplômes pour avoir des concours professionnels. Des gens ont présenté des faux diplômes pour être admis à des concours professionnels. C'est-à-dire, des parents de famille, ils sont assis chez eux à la maison. Des pères de famille, des responsables. Et puis, ils sont allés acheter bac. Et puis, ils ont eu concours d'instituteurs. Ils sont devenus éducateurs. C'est-à-dire, ils ont payé 2 millions, 3 millions. Ils ont eu faux diplôme. Et puis, ils ont eu des grades A4. De A3, ils sont passés à A4. Catégorie cadre de l'administration. Eux, ils ont payé au ministère de la fonction publique. Merci, monsieur. Merci, Angueil. Merci, Angueil. Merci beaucoup, mon frère. Il dit, d'où il soit salué. Les gens en Côte d'Ivoire sont habitués aujourd'hui à la facilité. Souvent, quand vous voyez certains cadres qui mouillent le maillot pour le RDA, là, vous ne savez pas où les gens sont passés, les gars. Vous voyez tel monsieur, oh, lui, là, il est obligé de défendre le RDA. Vous ne savez pas. Il a eu son concours, il est rentré à la fonction publique pour le RDA. Comment vous ne voulez pas qu'il soit reconnaissant au RDA? Je vous dis, ici, témoin que je suis, j'étais à l'arrêt du bus 85. Écoutez bien. À l'arrêt du bus 85. Et je reçois un message. Je suis le chauffeur du ministre Abina. C'est lui qui était à un moment ministre de la fonction publique. Je reçois un message. Je suis le chauffeur du ministre Abina. Et Landry, je t'écris parce que le ministre de la fonction publique, je suis son chauffeur. Il a demandé à ce que mes protégés envoient leur nom. Et puis je vais lui donner des numéros pour des places de la fonction publique et tout et tout. Est-ce que tu es intéressé? Merci, ma soeur. Donc, je fais semblant de répondre. Et puis, je lui envoie un message pour dire, ah, tonton, je suis intéressé. Ah, tonton, je suis intéressé. Mais c'est que ce n'est pas Landry. Et puis, il lui donne un faux nom. Il dit, mais non, le ministre, il est rentré quelque part, il est en conseil là. Donc, il faut m'appeler tout à l'heure, puis tu me donnes ton nom après. Et puis, j'essaie de lui donner un nom. Après, le gars m'appelle. Voilà, maintenant, ce que tu dois faire, tu dois envoyer, il faut partir voir tes parents. En tout cas, il faut chercher au moins 1 million comme ça, puis tu as rentré à la fonction publique. Même si tu commences avec BPC, le nouveau BPC, après tu peux partir. Je lui ai dit, hey, ta mère con, ton dernier, toi et puis le ministre Abinabo, mère con. Il dit, et puis il m'a bloqué. Vous voyez, des gens ont considéré ça comme une anarque, mais c'était la voie à suivre pour entrer dans la fonction publique de Côte d'Ivoire. J'ai dit, je peux vous donner le nom de 10 personnes qui sont en Côte d'Ivoire, des fonctionnaires, des douaniers aujourd'hui, des policiers, des gendarmes, qui n'ont pas pu passer le concours de gendarmerie, mais sont des gendarmes aujourd'hui. J'en connais un. Aujourd'hui, il est lieutenant, il est au port autonome d'Abidjan. Il est lieutenant, Belé Rouge, il est au port autonome d'Abidjan. Il n'a pas passé le concours de gendarmerie. Il a intégré la gendarmerie en tant que rebelle. Mais il est aujourd'hui lieutenant. Il est au port autonome d'Abidjan. Lui, il a mis sa femme à la douane. Est-ce que vous comprenez la Côte d'Ivoire même? Est-ce que vous comprenez à un moment donné le mal? Les 400 là, c'est un petit chiffre. Les 400 là, douaniers que vous voyez là, c'est un petit chiffre. Il y a un aujourd'hui, 300 douaniers. On a grandi dans le même secteur en Côte d'Ivoire. On se connaît. Mais quand moi je les croise aujourd'hui, là, ils sont douaniers, mais ils sont obligés de baisser leur visage. Parce qu'ils savent que là où ils sont là, demain si la Côte d'Ivoire change, eux ils n'auront plus droit à la retraite. Ils vont rembourser tout l'argent qu'ils ont pris. Il y en a qui sont aujourd'hui, moi je dis mes amis, quand il dit les amis là, eux moi on a partagé beaucoup de choses ensemble. Ils sont devenus douaniers par reconnaissance de la rébellion.
Ils n'ont pas passé concours de douane. On les a intégrés à la douane. Ils ont été intégrés à la douane. Il y a un, on m'a dit, il était à l'aéroport de Félix, Félix Kouébouani, qui est en fonction là-bas. Il dit, hey, le jour lui et moi on se voit comme ça. Il dit, mon gars, quand est-ce que tu es devenu douanier? Tu as passé le concours où? Mais malheureusement, il n'a jamais vu. Je vais lui demander un jour pour dire, tu as eu le concours là, comment? Tu l'as passé où? Il ne pourra pas me dire. Il ne pourra pas me donner son matricule. Il n'y en a pas. Mais il est douanier. Il est douanier en Côte d'Ivoire. Douane. Il est rentré à la douane. Et je vais vous dire une chose. Regardez bien. À l'époque de Laurent Gbagbo, là, le journal Le Patriote partait placader la liste des admis au concours. Quand Émile Boga Doudou était avec Émile Boga Doudou et peu à son âme, et Désiré Tagoro étaient respectivement les ministres de l'Intérieur, le RDR partait toujours à l'école de gendarmerie ou à Gamé, bureau concours, à Gamé là, à la fonction publique d'Agamé là. Il partait prendre des photos et puis il disait oui, ce sont les Dibé, ce sont les séries qui sont admis au concours en Côte d'Ivoire. Or, Gbagbo est venu pour donner la place de la police gendarmerie à ses parents. Aujourd'hui, quand vous arrivez en Côte d'Ivoire, il y a vous dire une chose. Frère, écoutez bien. Aujourd'hui, on ne publie plus le nom d'un concours. Aujourd'hui, là, on ne publie plus le nom de la liste des admis au concours. Est-ce que vous le saviez? Tanguy, vous qui êtes sur ce panel-là, vous les 89 personnes là, est-ce que vous saviez ça? Écrivez en commentaire, s'il vous plaît, et tapotez le live. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, on n'affiche plus de liste d'admis au concours? Est-ce que vous le savez? Auparavant, les autres gouvernements, on mettait le nom des admis au tableau. Tu pouvais aller regarder à l'école de police le nom de ton petit frère pour dire, mon petit, tu es admis, il y a vu ton nom sur la liste. Tu pouvais aller au CAFOP pour dire, j'ai vu ton nom sur la liste des admis. Tu peux aller à l'MPT pour dire, j'ai vu ton nom sur la liste, mon petit. Tu es désormais élève de troupe. Mais aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, là, on ne met plus le nom des admis au tableau. Hein. Ah, vous ne savez pas ça. Aujourd'hui, tu t'assois et puis on dit concours de CAFOP. C'est toi seul qui sais si tu es admis ou bien tu n'es pas admis. On dit même ton nom, numéro de table et puis tu tapes. Ça sort désolé ou ça sort félicitations. Si ça sort félicitations, tant mieux. Parce que vous ne pouvez pas savoir pourquoi. Je vais vous expliquer. Et non, quand tu vas les doux, hein. Un jour, j'ai été invité à une sortie officielle des élèves policiers de Côte d'Ivoire. Puis on arrive à l'école de police. Je ne suis pas contre les gens du Nord. Mais c'est un rattrapage ethnique. Il faut le dire. Pourquoi on va se leurrer? Hier, c'est vous qui avez écrit que c'est les séries et les Dibé qui étaient admis au concours. Et puis on arrive à l'école de police. Vous voyez, ils portent les noms comme ça à la poitrine. Et puis il y a une seule femme qui a 3 enfants admis. Et tous sont à fond du Nord, que des Koulibaly. Elle a eu son enfant qui est sous-officier. Elle a eu son enfant officier. Elle a eu son enfant commissaire. Elle seule en Côte d'Ivoire. Et puis ils sont alignés comme ça, ils ont les noms dans les poitrines. À un moment donné, puis elle a dit, eux-mêmes ils se regardent, et puis ils sont enlevés les noms, et puis ils ont mis en poche. Tellement c'était honteux. Je vous assure que vous partez aujourd'hui à l'école de police. Vous partez à la gendarmerie, à la douane. Les responsables, ce sont eux. Je vous dis une chose. Ce sont les plus admis au concours. Donc hier, ils ont critiqué que les autres avaient que les séries, les BT, les Dibé. Donc pour ne pas qu'on leur dise, il y a Koulibaly, il y a Kone, qu'est-ce qu'ils font? Ils ne mettent plus les listes au tableau. Quand vous partez aujourd'hui à l'école de police, je vous situe.
Quand vous rentrez à l'école de police, il y a deux entrées. Il y a une entrée principale qui est en face de l'université de Cocody. La seconde entrée, la moindre, c'est à partir au Vallon. Il y a une station qui est au Vallon. Quand vous partez vers le Vallon, l'ancien siège de la ruelle, il y a une rue qui sépare l'école de gendarmerie et à l'école de police. Quand vous prenez cette voie-là là, au Vallon, il y a un petit portail qui est là. Quand il y a les concours de police, quand il y a les examens, les visites, il y a le terrain de police, ça se trouve sur le petit portail de l'école de Vallon. Quand vous rentrez par là, auparavant, c'est là que tu pouvais rentrer pour demander aux policiers, autant de Gbagbo et consorts. Ah, mon petit frère a passé concours. Je vais rentrer s'il vous plaît pour voir son nom. Et puis tu pouvais rentrer pour dire, tu partais regarder dans l'ordre alphabétique pour voir le nom de ton petit frère. Mais aujourd'hui, il y a des policiers en Côte d'Ivoire qui sont admis. Ils ont mis félicitations. C'est depuis son village, ils arrivent à l'école pour aller faire formation. On lui dit, vous devez venir tel jour, et puis ils vont, ils reçoivent des notifications, et puis la rentrée est leur donnée. Sinon, avant, là, on mettait le nom des gens au tableau. En 2008, quand nous, on partait passer le concours de gendarmerie, quand il arrivait là-bas, je n'abuse pas, monsieur Coutois. Monsieur Coutois, tu ne sais pas à qui tu parles. Ne dis pas que tu abuses. Je te dis la vérité. Monsieur Coutois, je te dis la vérité. Je ne suis pas ton ami. Quand nous, on passait le concours de gendarmerie en 2008, 2007-2008, quand tu es arrivé à l'école de police et de gendarmerie à Agban, on te demande, tu t'appelles comment, tu es né quand? On te demande ton ethnie. Est-ce que vous comprenez? On te demande ton ethnie. On finit de mesurer ta taille. Quand tu viens, on te demande ton ethnie. Et puis nous tous là, quand tu es né à Gagnoa, tu passes le concours de gendarmerie à Daloa. À l'époque où le concours de gendarmerie avait de la valeur. Si tu es né à Abidjan, des lacs, vous passez pour vous à Abidjan. On passait le concours de gendarmerie par les régions. Nous, on a passé le concours à Daloa. Bien vrai qu'on habitait à Abidjan, on est parti passer le concours à Daloa. Puisqu'on dépend, Daloa dépend, Gagnoa dépend de Daloa en termes de coût d'appel. C'est là-bas nous on est parti passer le concours. On savait d'où on venait, pourquoi on le faisait. Je vous explique une chose. On le faisait pour une enquête de moralité. D'abord, si tes papiers que tu as fournis ne sont pas faux, si tes papiers que tu as donnés, ce n'est pas faux, là où tu es né, pour que ça facilite, comment on appelle, à l'école de gendarmerie ou au commandement de gendarmerie de Daloa, d'aller faire les enquêtes, là où si tu es admis, on appelle tes parents pour aller dans les villages. Donc si tu avais un comportement problématique, voleur, fumeur de drogue et consort, la gendarmerie allait finir par savoir que toi, tu n'as pas de bonne moralité. Même étant admis, on peut venir te dire après enquête de moralité, on dit toi, il faut sortir de l'école de gendarmerie. Tu n'es pas une bonne personne. Mais aujourd'hui, constatez une chose. Le concours de gendarmerie se passe à Abidjan. Il n'y a même pas d'enquête de moralité. Souvent, l'enquête n'est même pas menée à sa fin. On prend souvent des voleurs, des braqueurs, des fumeurs de drogue, et puis on les met à l'école de gendarmerie. Je mets quiconque au défi de Gbagbo Laurent en nos jours. Ils n'ont jamais renvoyé autant de gendarmes fumeurs de drogue à l'école de gendarmerie sous Laurent Gbagbo. Bien vrai que le pays était divisé. Il n'y avait pas de... Tu ne pouvais pas voir un gendarme à l'école de gendarmerie qui fumait de drogue et puis on dit on va le radier. Sous le magistère d'Alassane Dramane Ouattara, ils ont radié près de 200 ou 300 à 400 gendarmes pour consommation de cannabis à l'école de gendarmerie de Toro-Gué et d'Abidjan. Mais ce sont toujours les mêmes. Aujourd'hui, quand il y a promotion dans l'armée de Côte d'Ivoire, ceux qui critiquaient hier que c'était les séries, les tapés, ce qui était faux au temps de Laurent Gbagbo. Mais aujourd'hui, quand on nomme les gens qui accèdent au grade de colonel-major,
de général de brigade, de contrôleur général de police, mais ce sont les gens du Nord. Pourquoi vous voulez qu'on le cache? Ah, ça fait mal. Quand ils critiquent, on dit non, tu es un menteur. Mais aujourd'hui, quand vous voyez la nomination, le décret présidentiel qui vient de sortir, tous ceux qui dominent dans les grades de colonel-major, de lieutenant-colonel, de commissaire principal divisionnaire, de comment on appelle colonel-major, de général de brigade, parce qu'il y a général de brigade, et puis il y a général de, oui, général de brigade, c'est 2 étoiles, et puis il y a général de division, 3 étoiles. Mais aujourd'hui, la majorité sont les fils du Nord, de la Côte d'Ivoire. Pourquoi vous voulez qu'on monte? Pourquoi vous voulez qu'on monte? Le directeur de concours de l'école de police s'appelle comment? C'est un homme du Nord. Il a été promis général. Le directeur concours, le directeur de l'école de police, c'est un homme du Nord. Le directeur de concours, c'est un homme du Nord. Le premier responsable de l'école le premier responsable de la police, c'est un homme du Nord. Le directeur des écoles de police d'Abidjan et de Korogo, c'est des gens du Nord. Et le directeur concours comment on appelle le directeur concours de la police, lui qui est chargé de l'admission des policiers, officiers, sous-officiers, c'est un homme du Nord. Je vous assure, une chose est sûre et certaine. Aujourd'hui, quand vous voyez nos policiers dans les rues, ils sont obligés d'enlever le nom sur leur poitrine. Parce que même ça que c'est gênant. Je vous invite à une sortie officielle des policiers ou des gendarmes en Côte d'Ivoire. Demandez-leur de porter leur nom, leur patronyme. Ils sont issus majoritairement du Nord, de la Côte d'Ivoire. On va en parler. Est-ce qu'on a peur? Pas pour ça que moi je dénonce ça. Et puis je vais aller en poiler en Côte d'Ivoire et puis je serai obligé de faire, comment on appelle, je ne vais pas faire ça. J'ai fini de dire ça. Et puis, je vais demander comme Tidiane Thiam, oui, mais à moi, on a refusé d'aller aux élections présidentielles, il n'y a pas eu de démocratie. Papa Alassane, pardon, que Dieu me maudisse. Je vais dénoncer les réalités du pays. Et puis moi, finalement, moi qui suis la victime d'exclusion, je vais dire à Alassane, pardon, que je meure en France sans que je ne retourne en Côte d'Ivoire. Je préfère mourir ici. Un pays où vous rêvez matin, midi et soir. Vos enfants ont des diplômes et ils ne peuvent pas travailler. Toi, tu es assis à la maison. D'Atakou, ton enfant joue avec Gibril. Il joue avec Koné. Il joue avec Moussa. Il joue avec Vieux. Il joue avec Moumouni. Il joue avec Mohamed. Toi, tes enfants jouent avec Mohamed. Ils sont dans la même école. Ils ont le même diplôme. Et puis, c'est toujours à côté de toi, les Mohamed qui sont allés là. C'est les Mohamed qui sont à la douane. C'est les Mohamed qui sont commissaires. C'est les Mohamed qui sont tant. Et toi, tu es là. Toi, tes enfants n'ont pas cette chance. Et puis, toi qui penses que la Côte d'Ivoire va bien. Il y a des familles aujourd'hui en Côte d'Ivoire là. Une année là, nos voisins, un voisin qui était chez nous à la maison. Une seule année, quand son frère a intégré la douane par tricherie, l'année qui a suivi, son autre frère, il a intégré le corps pénitentiaire. L'autre frère, il a intégré la police maritime. L'autre est devenu infirmier. Après, l'autre est devenu policier. Dans une seule famille, on est là comme ça, hein, en haut de nous là. Tout le monde est devenu fonctionnaire la même année. Et tous sont des gens du Nord, je vous assure. En une année seulement comme ça, là, et tous ont disparu. La jeunesse a disparu de leur coup. Alors que on était dans les mêmes conditions. Quel est le circuit qu'ils ont eu? Quelle bénédiction qui les a frappés? Et ils sont partis demander pardon. Les mamans les lavaient avec quoi? Ils ont lavé ses enfants avec quoi? Donnez-moi votre manger, je vais manger aussi. Le grand frère, il est devenu officier de police. La même année, toute la famille a eu promotion, concours.
Une seule année. Une famille a fini par avoir concours en un temps record. Eux tous sont admis. Et puis toi maintenant tu dis, waouh, ah la Côte d'Ivoire va bien. C'est ça la Côte d'Ivoire. C'est en Côte d'Ivoire là. Attendez, est-ce qu'il peut trouver même le truc même? Est-ce qu'il peut trouver? Attendez, il y a cherché une image. Il y a cherché une image. Il y a cherché une image. Il y a une dame qui a remercié. On ne dit pas remercier. Remercier, c'est renvoyer, c'est congédier. Mais elle a fait des remerciements. Elle a magnifié son infinie gratitude à l'égard d'un député. Parce qu'ils ont eu près de 64 personnes ont été admises au concours de CAFOP. Ah, qui peut m'envoyer cette vidéo-là? Les issues, est-ce qu'ils n'ont pas effacé? Vous êtes étonnés. Il y a une fille en Côte d'Ivoire là. Elle allait dire, ils sont partis faire une cérémonie solennelle en reconnaissance de l'apport que l'apport d'un député. Elle a eu concours de CAFOP. Ils étaient 64. Grâce au canal, au réseau d'un député du Nord. 64 insisteurs sont rentrés à la fonction publique. Parce que le député a pris leur liste et puis ils ont eu le concours. Il dit, vous êtes vous-même. La fille là, j'ai oublié son nom. C'est une fille du Nord. J'oublie le nom de la fille. Elle dit, j'étais dans le groupe WhatsApp, j'avais tel nom à l'état civil, et puis après, quand on a parlé tant, mon mari est mort. Mais grâce au député, on a eu le concours de CAFOP. Maman, elle appelle sa maman. Ma maman est assise dans le public. Maman, il faut être reconnaissant au député. Grâce au député, on a eu le concours de CAFOP. Elle n'a pas dit que ici, dans notre village, il y a eu un monsieur, comme quand on passe concours de l'ENA en Côte d'Ivoire, on passe concours de l'ENA en Côte d'Ivoire, non? On passe concours de magistrature en Côte d'Ivoire. Félicitations à mes amis qui ont été admis l'année dernière. Cette année, il n'y a pas encore eu de amis, mais il y a plein d'amis aussi qui ont été admis. Félicitations à mes petits. Et donc, les amis, là, souvent, ils m'envoient des informations pour dire, on a fait des cours, des cours de renforcement, des cours de méthodologie de rédaction, des articles juridiques, et puis on a eu notre concours. Au moins, on peut dire, je remercie le cabinet qui nous a formés. Pendant qu'on était en train de passer nos concours, on a eu tel cabinet, ils nous ont formés. En tout cas, sur 10 inscrits, il y a eu 7 qui ont été admis. C'est une bonne formation. Là-bas, le monsieur, il est fort. Vous connaissez ça, non? Vous connaissez ça, non? Vous connaissez ce système-là, non? De où on se forme, où on fait préparation de concours, là. Et puis après, on va passer le concours. Il y a des structures comme ça à Abidjan. Il y a les professeurs de l'ENS, les professeurs de l'ENA qui créent des structures comme ça. Et puis tu payes 100 000 ou 150 000 sujets, tout et tout. Ça, on peut dire, je remercie le professeur pour ça. Voilà, ça existe. Ça existe. Mais dire que merci à un député, parce que le député nous a donné un concours, je n'ai jamais vu ça. Dire merci à un député, quand on a eu concours, c'est un spectacle. Laissez Fallu. Ce qu'il est en train de dire là, Fallu sait, il est conscient. Si c'était le PPACI qui était au pouvoir, non, je ne suis pas Kiamis. Je suis en train d'allumer le PDCI qui cautionne tout ce qui est bizarre en Côte d'Ivoire. Tiens, Kevin, je suis en train d'allumer ton parti politique. Bon, toi, tu es un ami à moi, et puis il y a quelque chose qu'on partage ensemble. Moi, je suis de la promotion 47. C'est Esima. J'ai vu que toi, c'est récemment que toi, ils ont soutenu de ton côté. Donc, peut-être que je suis ton dévancier dans ce domaine. Toi et moi, on mange dans la même maison. On mange dans la même maison. Donc, il faut que tu respectes ton aîné que je suis. Mais ton parti politique, il va vous allumer. Parce qu'il a vu le gâteau la touche de soutenance de ta côte. Elle est la petite de
Tu sais où je mange, c'est là-bas, toi et moi, on mange. On va se croiser là-bas. On s'est croisé en droit, on va se croiser dans le thème médical. Donc, toi, je suis en train d'allumer ton parti politique. Kevin, je suis en train d'allumer ton parti politique. Je suis en train d'allumer ton parti politique. Il te dit ici que le PDCI RDA est un parti politique aussi zodiaque poisson. Comme toi-même, tu es là, Kevin. Vous êtes trop propre, vous ne voulez pas vous salir. Vous êtes toujours propre. Le PDCI, c'est vous. Oui. Nous, on était à la cité Mamia Dioua. Oui. Vous êtes de signe zodiaque poisson. Vous êtes toujours propre, le PDCI. Vous ne voulez pas vous salir. Oui. Oui. Ma mamie fait terre. Mamie Adjoa. Tidiane Thiam. Qui es-tu? Who be you? Qui es-tu? Thiam. Ça fait pitié, hein? Ça fait très pitié. Ça fait mal. Mais le PDCI, là. Ah, Kevin m'a monté. On va écouter Kevin Thiam. Kevin Thiam. Oui, Je ne sais pas, mais c'est quelle musique tu veux écouter? Est-ce qu'on ne va pas écouter ça un peu? quelle est une promotion là? 47e. Moi, c'est 47e promotion. Hein. Ah, mais c'est que c'est la même promotion. Ouais, mais c'est que tout Si ça. je me trompe, si je me trompe pas. Pour toi, soutenir, on parle encore d'un, pour pas étaler le truc. Moi, la soutenance a eu lieu en 2021, non? 2021. Non. Moi, c'est 2021. Soutenance en quoi? Là en où, quoi? c'est que tu as mis la photo que tu as mis de la personne avec qui tu étais à la plage là. Ouais. Voilà, et c'est pour te dire que toi et moi là, on est dans le même cercle. Ah, dans le même cercle. Oui? Je vois ce que tu veux dire. Mhm. Voilà. Donc tu as compris. Donc si c'est 47e promotion, c'est qu'on peut me connaître. C'est qu'on peut te connaître, non? Si tu demandes à la personne si elle connaît le délégué qui est maire en même temps. Non, je pense que la personne elle est plus jeune que toi. Hein. Bon, tu n'as pas compris. T'as pas compris. Après, on parle en inbox. Pour pas installer nos vies privées ici. C'est quel sûr tu connais. Voilà. La personne dont tu as montré la toge, il ne parle pas de toi, ta toge. La toge de ta partenaire, là, tu sais. Voilà. Mais on va parler de ça après. Il ne savait pas que tu étais à Nagui à Brobois. Il ne savait pas. Que tu avais fait le tronc commun. Mais tu as marié quelqu'un qui a fait le tronc commun, non? Tu as marié quelqu'un qui a fait le tronc commun. Il comprend pourquoi tu es toujours à Abidjan. Ah bon, ça n'a rien à voir. Hein. Pour J'ai laisser ça. toujours voulu. Non, j'ai toujours voulu vivre dans mon pays. Ça n'a absolument rien à voir. C'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Vous-même, vous êtes en train de faire la politique là. L'objectif, c'est de rentrer. Même toi, Soleil. Je pense qu'au fond de toi, tu as envie peut-être plus tard, pas forcément maintenant, mais plus tard quand même, tu as envie de rentrer. Mais comment je rentre, c'est pas à Abidjan. Hein. Moi, je vais rentrer si je rentre, c'est pas ma soeur au village. Donc, c'est que tu as fait toute ta vie ici alors. Tu vas aller au village pour la retraite. C'est pas ça? Non, c'est pas la retraite, il y a mes activités au village. D'accord. Moi, j'aime aller au champ, hein. J'aime la pêche, j'aime l'élevage. Hein. Ouais, Moi, mais je... est-ce que toi, tu as la volonté je sais pas moi, de dire que tu as envie de rentrer maintenant? Non, Je là, pense Thomas, je pas. rentre pas. Avec vos nouveaux alliés, là, moi, je rentre pas. Non, je parle du fait que le président Ouattara, supposons, il décide, voilà, de laisser tout ça, vraiment qu'on passe à autre chose. Au fait, je veux dire, il n'y a pas de risque pour que tu rentres. Je veux dire, s'il y a des opportunités, mais bien sûr que tu vas rentrer. Moi-même, en fait, mon mal même, là, c'est que je ne veux pas rentrer en Côte d'Ivoire. Bon, si je veux me mettre à mon actif, je peux le faire, mais je n'ai même pas envie de payer des impôts qui vont repartir dans la main d'Alassane. Si Alassane n'est pas là, il rentre au pays. Voici ma décision. Non, moi, je comprends pas quoi. Pourquoi vous faites une fixation? De toute façon, l'agent des impôts, c'est qu'il est en train de faire là. De toutes les façons là, ça va rester. Oui, mais ça va rester, mais ça va C'est la rester si... continuité. Non, est-ce que le RDA, bon, il va l'appeler RADP pour ne pas qu'il te mette dans une situation plus difficile à ton épanouissement à Abidjan? Parce que voilà, on est sur mon panel, donc il va mesurer mes propos. Non, t'inquiète pas, moi, oui, bon, Non, je vais embellir mes propos pour ne pas que on est dans un pays, hein, je ne veux pas que tu ailles faire, que tu fasses une lettre d'amende honorable au pouvoir. Voilà, je ne veux pas que tu sois dans cette situation. Donc, avec toi, je vais mesurer mes propos. En fait, moi, je n'ai pas envie d'y aller parce que je n'ai pas envie de me dédier, en fait. Tu comprends? Voilà, moi, je suis dans la... Faut expliquer ça, faut expliquer ça. Non, j'ai pas pas envie envie. de te dédier comment? Moi, j'ai pas envie de me dédier pour une lutte que j'ai menée. Et donc, j'ai été virulent dans mes propos, je le sais. Je suis conscient de ce que j'ai dit par rapport... mes propos s'inscrivent un peu dans ce qu'on appelle l'équivalence de ce qu'il y a attendu de la part des militants du RDR. Et donc, je suis en train de voir d'autres leaders du parti, comme le PDCI qu'on avait hier, comme parti d'alliance politique, qui aujourd'hui ont dit les mêmes propos que nous, se sont retrouvés en Côte d'Ivoire sur des plateaux de télé,
qui sont en train de regretter leur dit, moi, j'ai pas envie de faire ça. En fait, moi, je vais être cohérent. C'est pas si tu me cernes un peu. Moi, je vois ce que tu veux dire, Voilà. mais c'est dans cet esprit-là que je suis en train de dire, supposons qu'il y a un dialogue qui est ouvert, le président Ouattara décide de fermer les yeux sur tout ça, sans que forcément tu viennes te dédire. Dans cette perspective-là, je pense que s'il y a des opportunités quand même, la saisir quand même pour pouvoir entrer. L'opportunité, laquelle? Une grâce ou quelle opportunité? Ou amnistie? Non, il y a beaucoup, je veux dire, il y a beaucoup de personnes, même Damana Picasse et d'autres acteurs politiques là. Ils étaient en exil et puis finalement ils sont rentrés quand il y a eu des opportunités. Mais ils Ils ont sont eu où des aujourd'hui? garanties. Oui, mais ça c'est pour aujourd'hui, certains sont en prison, mais pour d'autres actions qui n'ont rien à voir avec ce pourquoi ils étaient rentrés. Ah, Oui, ou bien c'est moi qui me trompe. non, Damana mais Picasso, lui, il n'a pas été interpellé. D'autres, Katina, par exemple, il est retourné à la fonction publique. oui, oui, il a Voilà. réintégré la fonction publique. Voilà, réintégrer la fonction publique, etc. et tout ça. Donc, pour moi, si aujourd'hui, là, moi, je suis dans une perspective de dire que il faut vraiment qu'on essaie d'avancer. Il faut vraiment qu'on essaie d'avancer parce que si là, tout de suite, on décide de ne plus faire la politique, on reste figé je vais dire, comment je vais dire ça? On a une démarche qu'on dit que, bon, on souhaite rester dans cette démarche, etc. et tout ça. Bon, 4 mandats, finalement, les autres vont continuer à avancer, puis c'est nous finalement qui allons, je vais dire, payer le prix. Mais moi, Tu comprends? Kevin, tu sais que loin de des écarts qu'on a souvent dans nos prises de parole sur les planètes, moi, je vous respecte aux gens qui me respectent. Tu sais qu'il y a respect entre toi et moi. Mais vraiment, il veut que tu me dises une chose. Oui. Est-ce que tu trouves vraiment logique la démarche entreprise par Osman Sherif et la démarche même de Brendoumi Soumaïla? Est-ce que tu trouves ça vraiment logique? Moi, personnellement, je trouve ça logique, hein. Le concernant, hein, moi, je trouve ça logique. Moi, je peux pas juger, je veux dire, de la pertinence ou pas. Mais dès l'instant où les acteurs eux-mêmes, indiquent ils pensent qu'ils ont eu à dire des choses qu'ils n'auraient pas dû dire et que pour ça, déjà, ils présentent des excuses aux autorités, etc. Moi, je considère cela comme une démarche légitime. D'ailleurs, ça a produit des résultats, puisque aujourd'hui, Monsieur Bredoumi, par exemple, a été libéré. Il y a Innocent Yao qui a également été libéré, etc. Docteur Osman Sherif est rentré en Côte d'Ivoire. Moi, je pense qu'il faut aller dans le sens je veux dire, de faire en sorte que les choses aillent de l'avant, les choses aillent de l'avant, parce que les gens qui sont en prison là, c'est des gens qui ont aussi, je veux dire, des familles, ils ont aussi des familles, ils ont aussi, ça veut dire, c'est vraiment, comme on dit souvent là, j'ai dit terre à terre, hein, c'est enfant des gens, tu comprends Soleil, c'est enfant des gens aussi. Donc parfois, nous qui sommes à l'extérieur, je veux dire, qui sont pas en prison comme eux, parfois on a tendance à dire des choses, à vouloir des choses, mais on vit pas ce qu'ils vivent au fait. Donc moi je considère que si, Kevin, moi je sais oui, que toi, tu vas avoir une longue carrière d'enseignant et puis d'avocat plus tard. Mais je vais te demander une chose. oui, En fait, il y a ce qu'on fait et il y a ce qui est après comme événement à analyser plus tard. Ces hommes politiques aujourd'hui, là, Brendoumi Soumaïla, que je respecte, et oui, monsieur Osman Sherif, que je respecte, oui, et puis les autres, hein, moi je respecte tout le monde. Quand c'est pas d'un juge, je respecte tout le monde. hum. Comment ils vont regarder les parents de Yamoussoukro sur l'étendue du territoire de Côte d'Ivoire qui ont cru en eux et qui se sont mis devant cette lutte-là avec le PPACI à l'effet de mener donc des luttes pacifiques, hein. On n'a pas, il n'y a pas eu vraiment de violence, des hostilités. C'est l'armée qui a quand même réprimé certaines personnes. Et puis quelques égarés du RDR qui ont commis ces crimes-là. Mais Yamoussoukro, là, les gens sont restés dans les mois total. Une peur bleue a envahi la population qui croyait à ces leaders-là. Quand aujourd'hui, Kevin, ces personnes-là, on les regarde, est-ce qu'encore on peut faire confiance au PDCI à l'avenir? Si lutte il y a demain. Moi, c'est comme si tu me posais la question à moi aussi, mais je dis, est-ce que ces personnes-là, je dis, on fait des appels demandant aux populations, par exemple, de Yamoussoukro de sortir. Je crois que ceux qui ont eu à faire ces appels demandant aux populations de sortir, en encourageant ces populations à sortir, ce sont ceux-là, en réalité, qui sont responsables, je vais dire, de ce qui se passe. Vois-tu, moi, par exemple, si tu Bon, as, Kevin, écoute-moi bien. oui, Si je suis le père de famille, et puis j'ai dit à mes enfants, le voisin qui est là-bas, là, qui me dérange tout et tout là, dans 7 jours ou dans quelques jours,
il va partir. Je vais en découdre à lui. Est-ce que ce sentiment ou cette expression va pas mettre mes enfants en confiance? Et quand ils verront les enfants du monsieur, ils vont aussi peut-être dire, voilà, comme notre père a déjà dit, lui, on compte sur le pouvoir de notre père, dans quelques jours, tel jour va arriver. Donc, on voit les enfants du monsieur, mes enfants le voient, puis le tapent. Tout compte fait, leur papa viendra. Est-ce que, même n'appela pas un appel de la part du PDCI, le discours de M. Tidiane Thiam à Paris, pour dire, dans 7 jours, le pouvoir là, on va le prendre là, ne peut pas amener indirectement un militant de PDCI RDA de sortir des rues. Alors, certaines personnes peuvent l'interpréter de cette façon, d'autres aussi peuvent l'interpréter différemment. Moi, personnellement, je te dis, moi, je ne l'ai pas interprété comme certains aujourd'hui sont en train d'interpréter les choses. D'ailleurs, la raison pour laquelle moi-même, je dis, je ne suis pas sorti, parce que mine de rien, j'ai pas vu les choses de cette façon, de la façon dont vous êtes en train d'interpréter. Le président Thiam a eu à faire une clarification après. Il a clarifié sa pensée, puisqu'il je vais dire, il s'est rendu compte que finalement il y avait trop d'interprétations et puis finalement c'était pas celle-là qu'il fallait retenir. Donc il a dit pour lui, ce qu'il essayait de traduire, c'était dans un cadre vraiment religieux où véritablement la Côte d'Ivoire avait encore une chance de se parler, qu'on puisse finalement arriver à un dialogue, le président Ouattara et tous les acteurs politiques. Donc, il a précisé sa pensée. Et cette pensée précisée-là rentre dans le cadre de ce que c'est, je vais dire, des valeurs prônées par le PDCI, notamment la question du dialogue. Le PDCI, toi-même, tu le sais, le président Oufoué depuis longtemps dit, la Côte d'Ivoire, mais je vais dire, à l'époque, c'était un parti-État. Donc, la question du dialogue Il y a que tu reviennes, Kevin, excuse-moi, cher maître, est-ce que tu pourrais revenir sur l'aspect théologique ou métaphysique du propos de M. Tidiane Thiam, sous philosophique, hein, autre que du cadre politique, en disant, dans 7 jours, le pouvoir, on va le prendre. Il a justifié ça comment? Est-ce qu'il a dit non, il n'a pas dit dans 7 jours, le pouvoir, on va le prendre. Il a dit dans 7, je pense bien, si je ne me trompe pas, que dans 7 jours, on a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Si je ne me trompe pas, hein. On a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire. Voilà, 7 jours pour Donc, les 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire, et puis les élections, les militants du PDCI qui l'ont adulé, qui l'ont adubé, qui ont voulu que Tidiane Thiam soit donc dans ce qu'on appelle dans l'arène politique, dans l'échiquier politique Côte d'Ivoire, qu'il soit au devant. Que l'homme qu'on a vu comme le modèle de lui-même qui va venir sortir les Ivoiriens dans les quêtes de l'histoire d'IDH et consorts, quand il dit ça, c'est dans un cadre théologique. C'est ce que tu me fais croire, que dans 7 jours, le pouvoir va changer. C'est pas moi qui veux te faire croire cela. C'est l'homme qui, je veux dire, qui fait des précisions plus tard. C'est sur la base de ces précisions que moi je m'en tiens à ça. Parce qu'il faut s'en tenir aux déclarations des uns et des autres. Le président Thiam s'est exprimé. Je pense que beaucoup ne l'ont pas compris. Et je vais dire, plus tard, il a eu à faire des précisions. C'est tout. Moi, c'est comme ça que j'analyse la chose. Alors, quand il dit dans 7 jours, on a 7 jours pour libérer la Côte d'Ivoire, il a précisé, c'était libérer la Côte d'Ivoire de la violence, libérer la Côte d'Ivoire des tensions politiques, libérer la Côte d'Ivoire de toutes ces guéguerres, et puis aller au dialogue, tous ensemble, tous les acteurs politiques. C'était ça, c'est sa précision à lui. Donc moi, en tant que militant, je m'en tiens aux déclarations de mon président. Donc toi, excuse-moi, hein, à les 100 personnes qui nous écoutent, écoutez bien que c'est un échange cordial entre des Ivoiriens. Voilà. Donc, je suis en train de parler avec un docteur, un juriste à la matière. Mais, cher ami, cher mien, est-ce qu'on peut, toi qui es juriste, donc qui travaille sur la datation et puis des faits qui peuvent aller en tout cas à ta faveur pour gagner un procès. Mais quand tu dis un Thiam dit qu'on va libérer la Côte d'Ivoire, ou la Côte d'Ivoire sera libérée dans 7 jours, mais est-ce que, comme on dit en droit, les circonstances aussi sont déterminantes dans un procès? Il a dit, pas dans son bureau, il a dit au moment où les Ivoiriens manifestaient dans les rues parisiennes, même si on n'est pas on n'est pas en Côte d'Ivoire, mais sur des lieux de manifestation où les gens sont dehors, et puis il dit on va libérer. Cela ne peut pas donner d'argument aux jeunes qui donc le respectent, voudraient que lui soit le changement de Côte d'Ivoire. Ces jeunes ne peuvent pas marcher en attendant leur leader parler dehors, devant les gens qui sont dehors, dans la rue. Il ne peut pas prendre ça pour marcher aussi et demander à sortir. Moi, si je vois, écoute-moi, pour que tu comprennes mon analyse, si moi je vois Laurent Gbagbo, donc qui est mon leader du PPACI, à Paris, et je suis chez moi à Guiglo ou à Kubli, j'aime bien le cul, donc à Kubli, et puis il me dit, je ne suis pas un homo, et puis il me dit, dans 7 jours, la Côte d'Ivoire sera libérée. Et puis,
On avait tenu compte des situations. Et merci ma soeur. Merci ma soeur. Happy New Year aussi à toi. Si Laurent Gbagbo le dit dans ces circonstances de rue, moi, Soleil, que tu vois, je suis sûr et certain de sortir pour empêcher que les élections aient lieu. Toi, ça ne peut même pas t'animer, Kevin. Cher mien, cher ami. Mais c'est pour ça que je dis, tout dépend des militants. C'est-à-dire, moi, je suis militant du PDC et j'ai toujours dit que nous devons toujours nous inscrire dans tout ce qui respecte nos valeurs. Alors, moi qui entends le président Tiam tenir ses propos, je comprends personnellement que s'il tient ses propos, cela est en acquaintance avec les valeurs. Il y a le micro de ici, voilà. C'est en acquaintance avec les valeurs qu'incarne le PDCI-RDA, donc les valeurs de paix, de cohésion, de dialogue. Donc, ça peut pas aller au-delà. C'est pour ça que moi, par exemple, je vais dire, je me suis pas retrouvé dans les rues. Parce que je sais que, effectivement, le message du président ne peut pas s'inscrire dans autre chose que la voie du dialogue. Parce que c'est ça qui fonde, je vais dire, l'esprit du parti. Voilà. Par contre, lorsque il y a eu... Maintenant, Kevin, excuse-moi, mon frère. Est-ce que... Permets de terminer Oui, vas-y. secondes. Lorsqu'il y a eu, par exemple, la manifestation du 9 août, si je ne me trompe pas, à Yopougon, par exemple, qui était une manifestation autorisée, légale, etc. et tout ça, j'y étais. J'y étais avec tous les militants du PPACI. Nous étions du PDCI. Vous avez vu les images, c'était quelque chose de grandiose et tout. Donc, je vais dire, à ce niveau-là, ça s'est bien organisé de façon pacifique, dans la paix, etc. C'est ça, le PDCI. Donc, quand les choses sont organisées de cette façon, bien évidemment, en tant que militant, on est tous tout de suite concernés par ce qui se fait. Une question qui tombe toujours dans un cadre juridique. Kevin, nonobstant les interdits ou les interdictions administratives de l'État de Côte d'Ivoire, qui sont des interdictions administratives irrespectueuses des délais impartis pour une manifestation, et que nous-mêmes, notre constitution nous confère et donc le droit de manifestation, est-ce que le PDCI, à un moment donné, n'a pas marché à Abidjan sans tenir compte d'un arrêté légal? Est-ce que le PDCI n'a pas marché? Alors, il y a eu des communiqués bien avant les manifestations, surtout la manifestation du 11 et tout ça, qui annulait, donc au niveau des partis politiques qui ont annulé, en tout cas qui n'ont pas pris la responsabilité de poursuivre je vais dire, les manifestations qui étaient prévues. Donc, les jours le jour J des manifestations, il y avait des militants de façon spontanée de part et d'autre qui sont sortis. Ça, il faut le reconnaître. Donc, il y a eu des manifestations de manière spontanée de la part des militants du PDCI. De façon spontanée, certains militants du PDCI sont sortis, puisqu'on a les images. Maintenant, quand tu parles toujours, en fait, je vois que tu cherches un petit élément où tu reviens toujours à mettre en exergue, en avant, l'idée que le PDCI tente toujours être respectueux des normes institutionnelles ou constitutionnelles et que les autres partis peut-être ne s'inscrivent pas dans cette dynamique. En fait, tu dis toujours le PDCI est un parti que tu connais qui est toujours sur la voie du dialogue, le PDCI a toujours marché, le PDCI, ça veut dire que le PDCI est blanc comme neige quand tu le présentes. Non, moi je suis Soleil. Moi je suis... Alors, une fois, il y a des gens du RHDP qui disaient non, Kevin, c'est un ancien gars. Tu sais, la réponse, je crois que c'est Kokora, j'ai plus qui là. Et j'ai répondu pour dire, en tout cas, il y a une chose qui est sûre. Au temps de Gbagbo, là, quand Gbagbo était président, là, il y avait une rébellion. En tout cas, moi, je soutenais le gouvernement de mon pays. Parce que je suis républicain, mais j'étais pas FPI. Je suis pas pro Gbagbo. Mais en tout cas, s'il y a quelqu'un que je devais soutenir entre les rebelles et le gouvernement, moi, personnellement, c'est le gouvernement de Côte d'Ivoire que je soutenais, que je souhaitais véritablement prendre l'ascendant. Donc, pour dire que à une certaine époque, voilà, certaines personnes, par exemple, ont soutenu, pas soutenu, etc. Aujourd'hui, moi, Kevin, je suis militant du PDCI-RDA. Donc, en tant que militant du PDCI-RDA, là, je ne peux parler que de mon parti et des valeurs prônées qu'incarne le parti. Si tu te souviens, avant qu'il y ait la signature du Front commun, lorsqu'on annonçait le Front commun, j'ai tenu 2 panels ou 3 panels où j'ai dit que si l'objectif du Front commun, c'était d'aller dans le sens de la paix, d'un certain nombre de choses, là, moi, personnellement, j'étais totalement d'accord parce que cela respectait les principes donc et les valeurs prônées par le PDCI. Certaines personnes ne me comprenaient pas, ça devenait des histoires. Et par la suite, il y a eu la sortie de Maître Abiba qui a donc fait le communiqué lors de la signature, qui a fait des précisions, qui a amélioré des points et c'était quasiment les mêmes points qu'on défendait au niveau de Cap Côte d'Ivoire.
Donc, j'ai pas trouvé de problème, puisque tel instant où on recherche un dialogue, dans le cadre du Front commun, on décide. Donc, moi, j'ai pas de problème ni de préoccupation par rapport à ça. Mais moi, ma préoccupation, c'est lorsque on essaie d'enfreindre les valeurs, automatiquement, moi, j'ai un problème. Automatiquement, j'ai un point. C'est pour ça que dans toute cette période, cette action-là, cette action du président Tidjane Thiam, si tu remarques bien, moi, je considère, tu vois, mes réactions, j'ai considéré que, effectivement, ces paroles, ces positions doivent toujours être associées aux valeurs prônées par le PDCI-RDA, dont lui-même aujourd'hui en est le président. Donc tu vois, moi, c'est pour ça que je parle du PDCI, je parle du PDCI parce que moi, j'ai pas à vous juger en tant que tel, en tant que parti, mais le parti où moi où je fais des formations, c'est-à-dire moi-même je reçois des formations politiques, un certain nombre de choses, mais les formations que je reçois là, c'est ces formations-là, c'est ces valeurs-là que j'essaie d'incarner, tout simplement, c'est tout. Merci beaucoup pour ta contribution. On va aller encore un peu loin. Est-ce que vous avez entrepris des démarches pour aller au chevet des victimes, victimes blessées ou victimes par ricochet, en parlant de ceux dont les parents sont morts? Vous avez entrepris des démarches du dialogue, de pacifier le climat politique à la participation aux élections législatives. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes dans cette optique d'aller vers cette population, à leur dire aussi que tel que vos discours ont été violents, on dit des choses, donc vous avez manqué à des choses. Est-ce que vous êtes aujourd'hui dans cette optique d'aller à la réconciliation entre les peuples, dont là où le PDCI est majoritaire dans le Vieux-Baoulé et même dans Assoubré et d'autres villes? Est-ce que vous avez entrepris ces démarches-là? Mais bien sûr, même les obsèques, il y a eu il y a eu des personnes qui sont décédées et tout. Le PDCI était au chevet des victimes. Ça c'est public à Yamoussoukro, ça s'est fait. Et même dans d'autres localités, ça s'est fait. Par ailleurs, Et maintenant, moi, si je me mets dans la posture, dans le rôle d'un militant, donc à qui vous voulez venir parler. mhm. Donc, moi, je vais te poser la question de ce militant-là. Pourquoi vous n'avez donc pas choisi un autre candidat quand vous avez vu que M. Tidjane Thiam n'allait pas être accepté au candidat présidentiel? J'ai pas compris. Pourquoi le Excuse-moi. PDCI, au lieu d'aller dans les alliances avec le PPACI, avec la CAPSI, pourquoi le PDCI n'est pas resté seul d'abord? Pourquoi le PDCI n'est pas resté seul? Oui, pour l'élection présidentielle de 2025. Pourquoi le PDCI s'est-il tissé des amitiés et des alliances? Mais c'est tout à fait normal que le PDCI se mette dans une forme d'alliance parce que quand on a des préoccupations je veux dire, qui se ressemblent avec d'autres acteurs politiques, bien entendu, dans ce contexte-là, on peut se mettre ensemble en vue donc de mener le combat, en vue de lutter pour nos droits. Alors, la question de la candidature du président Laurent Gbagbo, nous avons toujours estimé que il y avait une forme d'injustice. Ça, tu m'as toujours entendu indiquer cela, même lors du dialogue politique, la phase 5 du dialogue politique, j'en parle souvent, c'était inscrit Non, là-dedans que, oui, Kevin, peut-être tu n'as pas compris le sens de ma question. Dans le sens de ma question, c'est que ab initio, ou de prime abord, il a résolu ceci. Les lettres ou les déclarations des militants du PDCI sont dans une optique d'un regret, de remords, majoritairement, mais souvent avec les alliances politiques qu'ils ont eues. Moi, j'ai vu Ousmane qui a décliné que le PDCI même ne devait même pas s'allier au PPACI. Donc maintenant que tout est passé, on a connu ces drames. Moi, je suis militant de base du PDCI. Et vous avez fait toutes ces démarches. Maintenant, je vous pose question. Pourquoi le PDCI ne s'est-il pas contenté de lui seul pour aller ou mener sa lutte pendant les élections ou avant les élections? Et ok, pourquoi d'accord, vous êtes je mis vois. En avec fait, les alliances? tu associes ça au regret actuel de certains militants. Alors, dans ce contexte-là, pourquoi? Mais je peux pas te donner une réponse, puisque au niveau du parti, je pense que ceux qui prennent des décisions, c'est à ceux-là qu'il faut poser la question. Si tu as bien écouté le discours du président Tidjane Thiam, il a été très clair. Il a dit désormais, il va nous écouter. Il dit désormais là, il va nous écouter, il va écouter la jeunesse. Parce que effectivement, il y a des personnes qui ont dû, je vais dire, le motiver justement à aller créer cette coalition vers le PPACI, mais il y a beaucoup de personnes qui n'étaient pas forcément d'accord avec cette stratégie. Moi, par exemple, tel que moi je réfléchissais, c'était plutôt d'aller à ces élections avec un seul candidat de l'opposition. J'ai tenu plusieurs déclarations dans ce sens. C'est-à-dire un seul candidat de l'opposition. Et je disais que il fallait que le président Gbagbo, le président Thiam, tous les gens de l'opposition doivent se réunir, que ce soit à Bruxelles ou à Paris, ils devaient se réunir pour nous trouver un seul candidat qui allait être le candidat de l'opposition. On n'allait plus parler de PPACI, de PDCI, mais le seul candidat là, on allait tous se battre
afin de pouvoir justement faire en sorte qu'ils reviennent au pouvoir et mettre en place vraiment un système démocratique en place. Donc, moi, c'était ça D'accord, j'ai ma compris. pensée. Je me mets encore dans la peau d'un militant de base après toutes les déclarations du PDCI et je me mets dans leur peau et puis je pose cette question. De tout ce qui se passe, on dit il y a un regret. Il y en a qui le disent comme pas toi. Et puis bon, comme toi, tu es un cadre, ou même si tu fais partie, tu étais dans ce comité qui allait partir faire et raconter le peuple, les militants du PDCI après ce qui s'est passé. Et puis moi, je suis là, ma main, et puis je dis Kevin. Mais j'attends, tout le monde dit que aujourd'hui, leur regret, c'est parce que Laurent Gbagbo n'aurait pas apporté le résultat escompté. Vous, militant cadre du PDCI, moi, militant du gaz, je vous demande, est-ce que vous pouvez nous mettre à jour ou le document de l'Alliance Front Commun dans lequel étaient mentionnés les résultats ou les promesses de Laurent Gbagbo? Réponds, s'il te plaît. Non, mais c'est pas une question de promesses ou de tout. Je pense que c'est de façon évidente que le PDCI même, je vais dire, c'est comme si on vous avait livré le PDCI. On vous avait confié le PDCI pour vous aider même à mener ce combat-là. C'est l'idée même qui peut ressortir de cette alliance. Parce que quand on faisait les meetings, je vais dire, les chansons même, les gens chantaient, c'était « On va installer Gbagbo ». C'est ça, non? « On va installer Gbagbo ». Donc, nous-mêmes, c'est-à-dire les militants du PDCI même qui étaient dans les meetings et tout ça, bon, ils écoutaient tout ça, mais je vais dire, ils menaient quand même le combat, même quand bien même qu'on dise que c'est Gbagbo qui sera installé, tu vois. Donc, Kevin, cher ami juriste, oui, toi, les questions de droit sont bonnes. C'est-à-dire, il y a un élément ici qui prévaut. Tout à l'heure, quand on m'a dit que, quand tu me dit que dans 7 jours, le pouvoir va changer, c'est un débat théologique. Et puis, quand on dit aux militants du PDCI qu'on va installer Gbagbo dans un meeting, ils croient à cela. Mais ils ne croyaient pas. Non, c'est une façon de parler. Pour dire que le PDCI même s'est mis, c'est-à-dire, vous voyez, on a eu à mener des débats où on disait que Tidjane Thiam est le chef de l'opposition. C'est-à-dire, à un moment donné, on a mis tout ça de côté pour considérer que Gbagbo est le chef de cette opposition. On lui a donné, je vais dire, ce qu'il recherchait. On l'a mis en avant. Mais tu vas sur ma page même, tu vas voir. Il y a une chanson où un truc pour Gbagbo, j'ai mis ça en fond sonore sur une de mes vidéos pour dire où on disait. Mais tout ça aujourd'hui, voilà. Tu regrettes ça? Non, pourquoi je vais forcément regretter? Tout n'est pas à regretter, tout n'est pas à jeter. Ce qui est négatif, bien évidemment, c'est à jeter, mais le positif, je vais dire, on retient cela. Le fait d'être dans une alliance avec le PPAC, moi par exemple, j'ai été à Yopougon. C'était la première fois de ma vie de voir autant de monde. C'était la première fois de ma vie de voir autant de monde et de voir une communion parfaite entre nous en train de revendiquer certaines choses. Donc tout n'est pas négatif. Tout n'est pas négatif. Mais aujourd'hui, bonsoir Majo. Alors, tout n'est pas négatif. Moi, aujourd'hui, le simple constat que j'ai fait, c'est que tout ça, finalement, ça s'est soldé par un échec. Je crois que c'est le mot échec là que vous n'avez pas envie d'entendre. Mais l'échec, moi, je vais attendre une minute, s'il te plaît, après tu as lui parler. L'échec là, oui. Vous l'attribuez à qui? À tous les acteurs. En fait, Kevin, écoute, hein, oui. Écoute, tu vas bien comprendre l'image. Quand on est dans une alliance, oui. Par exemple l'alliance maritale, oui. Quand il n'y a pas d'enfants, dans le couple, les voisins qui sont curieux jettent le discrédit ou soit sur l'homme qui serait impuissant, ou soit la femme. Nous étions en alliance. L'échec est-il collégial ou l'échec est à sens unique? Non, l'échec n'est pas à sens unique. Pour nous autres là, nous on considère que l'échec là, c'est l'échec du PDCI, c'est l'échec du PPACI, mais plus encore c'est l'échec du RAGP. Parce que les élections que nous avons eues là, mine de rien, quand on regarde, c'était pour nous autres, c'était pas vraiment des élections. Plutôt que ce soit une fête, c'était plutôt autre chose. Les rues étaient vides. Les gens sont pas allés voter, etc. et tout ça. Donc, pour nous autres, voilà, c'est l'échec là, collectif. Bonsoir, je peux poser ma question, Kevin. Ok, Kevin, bonsoir, rebonsoir. En fait, moi, au fur et à mesure, j'ai des questions. D'abord, en premier, je voulais corriger quelque chose. Quand tu dis aux marches, pendant les marches, je voudrais savoir laquelle des marches où on chantait « On va installer Gbagbo » pour qu'on disait pas PDCI. Bon, nous, déjà, je vais éclaircir quoi. Moi, toutes les marches qu'il y a eu là, j'ai marché bien avant qu'on ne soit comment on appelle,
en fonds communs. Depuis les matchs ont commencé, pour 2025 en tout cas, j'ai été toujours à ces matchs. C'est par la suite, on a fait maintenant, on a marché même bien avant qu'il y ait le trop, bon, quand on a commencé trop, c'est trop. Et puis par la suite, il y a eu maintenant le fonds commun. Donc j'ai toujours marché. Et on va installer Gbagbo, c'est la chanson depuis, même bien avant, je crois 2010. Et avant même, voilà, 2010, bien avant qu'aujourd'hui on ne crée cette coalition PPACI, PDCI ou le trop c'est trop. C'est une chanson que tout le monde connaît en Côte d'Ivoire. On va installer Gbagbo là. Je crois que c'était depuis, si je me trompe pas, pendant les élections de 2010 que les gens ont créé cette chanson et qu'on chante, on va installer Gbagbo. Donc c'est pas une chanson d'aujourd'hui. Maintenant, pour préciser les choses, depuis cette coalition PDCI, PPACI, nos deux mamans, les premières marches qu'il y a eu, c'est les femmes, je la nomme ici, Célestine Kipré. Et puis une autre dame de PDCI, pour ceux qui ont marché, elle a son nom, voilà. C'est les deux qui tenaient le micro. Et quand elles chantent en unisson, elles qui ont le micro, elles ont toujours nommé, je me rappelais de la chanson, Thiam, Soro Guillaume et Laurent Gbagbo dans la chanson. Elles ont toujours, celles qui tiennent les micros, celles qui entonnent, et puis nous on répond, elles ont toujours cité les trois noms. Mais on va installer Gbagbo là, c'est notre chanson déjà, avec Gbagbo, bien avant même qu'on soit PPACI. Donc cette chanson, tu peux pas dire qu'au match, on dit on va installer Gbagbo, et pourquoi on dirait pas on va installer tant. Cette chanson, elle existe depuis toujours. Tu peux pas enlever, mais moi je me dis quoi? Je regarde dans le ton, dans le chant de ceux qui gèrent le micro, comment on appelle les MC. Si eux, ils ont chanté quelque chose, en ce moment, après qu'on soit peut-être, on peut dire ainsi, parce que moi, je n'appelle pas ça un échec. Après notre échec, si on veut maintenant décompter les choses, si maintenant on peut parler, on dira autre chose. Mais pour pas que les gens vous disent non, et même les militants le savent, c'est pas vrai. Moi, je suis sûr et je le dis haut et fort. Je sais qu'il y a des noms. Honnêtement, hein, quand on s'en la masse, il faut que je le dise. Que ça plaise ou que ça ne plaise pas. Il y a les noms que quand on cite, on arrive au niveau de, comment on appelle, Soro Guillaume, c'est la difficulté que certaines personnes, quand ils chantent, le seul nom qu'ils avaient la difficulté à prononcer, c'était son nom. Mais les femmes dont je parle là, Célestine Kipré et l'autre dame, elle est là. Pour tous ceux qui ont marché à Paris ici, connaissent cette dame du PDCI là. C'est les deux en symbiose. L'autre, elle faisait même sous forme de sketch. L'autre dit, Célestine, tu sais, et puis l'autre dit, oui, le nom de la dame est là. Et puis, à aucun moment, elles ont énumérer seulement Gbagbo et ne pas parler de Thiam. Sinon, pour cette chanson-là, tout le monde la connaît. On a toujours chanté ça partout. Ça n'a rien à voir avec le fond commun. Donc, tu peux pas venir, après l'échec, vous pouvez pas venir dire que non, même quand on va là-bas, c'est toujours Gbagbo on chante, c'est toujours Gbagbo on chante. Quelque chose d'autre. Quand il va quelque part, et ça, c'est quand on vous dit, on a dit ça à la chose, Bitignon, il s'est fâché. Quand on vous dit, ici, même dans les matchs, moi, je parle plus d'ici. Quand on allait au match, là, je n'ai pas dit que vous n'êtes pas nombreux. Écoute très bien. Mais quand on va là, ceux qui ont porté trop, c'est trop PDCI. Nous, on a notre écharpe bleue. On était nombreux. Donc, s'il y a une chanson ou bien il y a quelque chose, moi, j'étais au match là. Et ça, je le dis. Il y a des filles du PDCI. C'est vrai, on était en chose. Mais elles étaient un petit groupe. Elles étaient entre elles seulement. Donc, c'est pas nous. Si nous, on dominait et que nous, quand on chante, quand ça passe, tu passes. Non, ne dites pas ça. Ne dites pas ça, franchement. Je me rappelle qu'il y a un autre gars là qui chantait très bien, un gars du PDCI. Dans vos différentes... pendant les mouvements avec Thiam, je crois, le gars là, il chante bien, il chante Zouglou. Il y a un moment, on l'a mis, il entendait même une chanson que nous tous on répondait. Donc, voilà, ne vous n'attendez pas si c'est qui s'est passé dans les marches. Bon, on est tous militants. Moi, je suis PPACI. Quand on s'en va là, tu penses que je vais parler pour qui? Je vais parler pour Gbagbo, bien même qu'on soit dans un chose front commun. Maintenant, les organisateurs. Si vous me dites que, comment il s'appelle? Moi, j'ai nommé le représentant de PPACI, monsieur Pascal Logbo, ou, comment on appelle ma maman, Maman Célestine. Si les deux l'ont parlé de Gbagbo, ils n'ont pas nommé Thiam. En ce moment-là, vous allez, mais pour ce que les militants disent, non, vous allez écouter ce que les militants disent pour venir dire, ah, mais attends, causerie, c'est comme vous. Donc, si vous partez là-bas, vous allez prêcher pour Gbagbo, pour Thiam seulement.
pour Gbagbo. Non, vous parlerez de Thiam. Et c'est ce que les gens font. Non, vous n'allez pas écouter ce que les gens disent dans la basse-cour, là, pour venir dire, oui, quand on partait là-bas, voici ce qu'ils chantent. Non, là, c'est un faux problème. La dernière fois, je t'ai dit sur le panel de choses, quelque chose s'est passé. On s'est mis en alliance. C'est comme une relation. On s'est mis ensemble, ça n'a pas marché. Chacun prend ses trucs. Mais pourquoi même vous voulez que... Enfin, moi, je ne comprends pas. Pourquoi c'est les gens des PDCI qui parlent d'échecs et puis ils font les regrets, Vous pensez que PPACI aussi, nous aussi, ça ne nous fait pas mal? Mais est-ce que vous avez entendu quelqu'un venir dire que nous, ça n'a pas donné c'est parce que les PDCI sont venus, c'est après votre sortie, c'est après vous soyez partis au législatif. C'est là maintenant vous allez tout dénommer tout ça. Non, les gars, ne faites pas ça. On allait quelque part et rien n'est encore tard. Peut-être que je ne sais pas, hein, sur nos autorités, il y a un arrêt du Front commun, je ne sais pas. Ce qui n'est pas officiel pour moi, hein. Je ne sais pas si c'est officialisé. S'ils n'ont pas encore dit ça, on suppose qu'on n'a pas besoin de se taper dessus. Non, c'est parce que le PDCI avait dit ça. Non, mais le Front commun est terminé. Le PDCI avait dit ça. Hein? Le Front commun est terminé. Ok, donc c'est fini. Donc quand c'est fini là, vous dites que oui, c'est parce que... Je te dis pourquoi tout à l'heure. Voilà, donc voilà, moi, voilà, déjà je prends la parole pour dire ce côté-là, parce que moi j'ai été à toutes ces marches-là. Et en aucun moment, je la nomme ici, elle s'appelle Célestine Kipré. Célestine Kipré et chose, comment on appelle, le représentant de PPACI n'ont jamais tenu de micro sans citer les 3 noms. J'ai dit même le nom de Sero Guillaume était cité tout le temps dans les chansons. Je me rappelais de ces chansons et puis je te dis, mais installer là, ah oui, oui, je me rappelle. On dit, on va installer Tidiane, on va installer Gbagbo, on va installer Soro, on veut pas 4 mandats. Voilà, cette chanson-là demande à tous ceux qui ont marché. Les 3 noms s'y trouvaient. Non mais arrêtez, quels sont ces comportements-là? Ça n'a pas marché, chacun prend ses pots cassés. Hein? Que non, on est parti là-bas, ils ont chanté, on va installer Gbagbo, ils n'ont pas dit non. Il a dit cette chanson-là. Je me rappelle que quand on chante haut et fort, il y a certaines personnes qui n'aimaient pas dire le nom de certaines personnes. Ça n'engage que. Sinon, ces femmes-là, quand elles chantent, voici les noms qu'elles disent. Est-ce que nous aussi, je vais te dire que nous aussi, on écoutait dans les oreilles de certaines femmes qui ne disaient pas les autres noms, ni pour Gbagbo, ni pour chose. Soro Guillaume. Mais est-ce qu'on a tenu un panel pour ça? Est-ce qu'on les en voulait pour ça? Non, pas du tout. Pas du tout. Bon, je m'arrête là pour le moment. Merci. Je veux faire une petite précision avant que peut-être Soleil ne passe la parole. C'est pourquoi je dis que le Front commun est terminé. Parce que les objectifs n'ont pas été atteints. Les objectifs, c'était le fait de, en tout cas, lutter pour que le nom du président Gbagbo, Thiam et d'autres acteurs politiques voient leur nom à nouveau sur la liste électorale. En tout cas, pour qu'ils puissent participer aux élections. Ça n'a pas pu se faire. Deuxièmement, dialogue politique, ça n'a pas pu se faire. 4 mandats, bon, le président Ouattara assure actuellement l'effectivité du pouvoir, donc on peut dire qu'il est en train de faire son 4e mandat. Donc voici les points sur lesquels se fonde le Front commun. Donc dans l'instant où c'est un échec, donc ça veut dire que quelque part il n'y a pas... c'était une alliance de circonstances. Donc dès l'instant où les circonstances, je vais dire, non, on n'a pas pu atteindre les objectifs, dès cet instant-là, on peut considérer que le Front commun n'existe plus. Moi, je suis d'accord. Quand je dis, vous dites que ça n'existe plus, moi, je suis d'accord. Mais c'est le fait que, à côté de ça, non, quand on partait, voici ce que les gens étaient en train de dire, ça donnait l'impression que c'est pour Gbagbo on partait. C'est ça, je dis non, mais ne dites pas ça. C'est pas juste quand vous faites ça. Voilà, on a fait un front, on a fait quelque chose, mais les à côté de ce que les gens disent, ne prenez pas, toi, je pense que tu es un officiel, si je m'abuse. Tu peux pas venir dire ça et puis, voilà, pour des choses que vous avez entendues des à côté. Je te cite le nom de ces personnes-là. Demande à tous ceux qui ont fait ces marches-là. Voici les 3 noms qu'on citait tout le temps qu'on chantait. Voilà. Pardon, faut démuter de Wilton. Il dit on l'a muté. Pardon. Je sais pas quel modo l'a muté, mais apparemment il était muté. Est-ce que Soleil, tu es là, tu me suis? Ouais, il est occupé. Hein. C'est qui de Milton? Je vois si je peux le démuter. C'est qui? Non, c'est un Tchamis. Pour regarder parmi les personnes qui ont été mutées là, probablement tu dois pouvoir le voir dans la liste. Je sais pas qui l'a muté, ça doit être un modo. Ah, si c'est un Tiamis, il sait ce qu'il a dit pour la muter. Apparemment c'est Annie qui l'a muté, je pense. Bon, je pense que Soleil n'est pas là, non. Majo, vu que tu as modo ici, donc peut-être que tu vas prendre la modération. Je pense qu'il doit être occupé. Donc déjà, voilà, déjà ce que je suis en train de clarifier à ce niveau-là. Mais tu dis rien, tu parles juste là, mais tu dis rien. Moi, je dis venir rectifier quelque chose. Je parle, tu ne dis rien dessus.
ou bien tu veux retenir le fait que... Non, je ne dis on rien dit- parce que ce que tu dis là, je ne dis rien parce que ce que tu as dit, je suis pas contre ça. Non, Je tu suis n'es pas pas contre comme ce ça, que mais c'était... tu as dit. Voilà, c'était la vérité, je te dis. Donc, c'est comme ça que tu vois, j'ai pas fait de remarques. Parler si possible. Allez-y. Il y a eu après, c'est Hans. Hans est monté après. Alors, merci. Bonsoir, bonsoir à tous. Bonne heureuse année à tous. Alors, je vous ai pris en marche. Je vous ai pris en marche. Je voudrais. Ah, il y a le modérateur qui parle là. Je l'entends pas. Je peux parler? Oui, allez-y, allez-y. Ah, d'accord. Oui, j'ai entendu un peu ce que la dame a dit, mais je voudrais relever quelque chose. Vous voyez, et c'est une alliance qu'on a tissée, une alliance non idéologique, bien sûr, mais il y a eu, et dans le cheminement, il y a eu des ratés, ce qui est normal. Nous sommes des hommes, et toute œuvre humaine n'est pas, aucune œuvre humaine n'est parfaite. Il y a eu beaucoup de ratés. Et ce dont elle parle là, au niveau de l'Europe ici, on n'a pas eu tout le problème par rapport à ce qu'elle a dit là. C'est-à-dire, et même dans les chansons où on citait Gbagbo, le président Gbagbo, le président Thiam, tout, on n'a pas eu tout le problème. Parce que dans les réunions, on a eu à en parler. Par contre, au pays, effectivement, les grandes sorties là, ou communes là, et on entendait, nous, d'ici, avec ce qu'on a vu sur les antennes là, on veut installer Gbagbo. Ça, c'est une vieille chanson, c'est vrai, mais les gars qui sont très bruyants, excuse-moi de le dire, c'est une qualité pour eux, on mis ça devant. Et à un moment donné, ça a avalé même les marches. Et tout le monde trouvait qu'on chantait seulement, on venait avec Gbagbo, et on voyait le président Tam était noyé, et Guillaume Soro était noyé, la fille, les autres étaient noyés, tous. C'est le président Gbagbo qu'on entendait, on vient installer Gbagbo, bon, ça a été vrai. Et il y a des gens qui nous ont fait la remarque, mais pourquoi Gbagbo qu'on va installer, et Thiam, on ne parle pas de Thiam. Mais c'est normal parce que c'est une nouvelle alliance, des gens n'ont pas eu de réunion vraiment pour caler tout, donc chacun allait de son côté. Bien qu'on soit ensemble là, mais chacun est venu de son côté, donc les gens avaient des idées divergentes. Ça, c'est ce qui est vrai. Il faut reconnaître cela, et ce sont des choses à corriger. S'il faut corriger plus tard, si on doit encore être ensemble. C'est un peu ce petit truc que je voulais relever. Souvent, dans les faits, effectivement, ça, à ce niveau-là, il y a eu un peu de choses, ça a agressé un peu les dents. Non, mais il faut faire avec. Il ne faut pas qu'on aille tout. Et on a fait un bilan. En plus, il faut faire un bilan. Le bilan, aujourd'hui, il n'est pas peut-être reluisant parce que ce qu'on a voulu avoir, on n'a pas eu. Mais s'il y a une défaite ou il y a des choses, on doit attribuer ça au PDCI et au PPACI, les deux grands partis. Parce que quand je parle, je fais un flashback, je me dis que à la veille même des choses des élections là, il y a eu des voix divergentes au niveau des deux chefs là, du président Thiam et puis du président Bédier et du président Gbagbo. Ils sont pas allés, ils ont changé chacun a pris son côté. Et on n'a pas eu la cohésion véritable pour voir que les gens voulaient avoir pour pouvoir aller à choses ensemble, unis. Et donc, ça manquait. Mais c'est ça aussi la politique. Je crois que c'est des choses qu'on note et puis on pourra après corriger pour pouvoir aller de l'avant. C'est un peu ce que je voulais dire. Un peu maintenant. Merci. Ok, on va prendre le truc tout à l'heure, la parole. Mais moi, je reviens pour dire que je suis d'accord. Mais vous savez que dans un parti politique, là, moi, je suis d'accord que, c'était si on devait continuer, on va le voir. Mais sachez que dans un parti politique, il y a les choses, il y a les militants, il y a les sympathisants. Est-ce que le monde qui avait là, on pouvait recadrer, fermer bouche des gens pour dire que ils ont plus chanté tant, ils n'ont pas pu chanter ça? Ah, c'est que vous, les gens des PDCI n'étaient pas nombreux pour chanter aussi. En fait, ça dépend du nombre de ceux qui chantent et puis de les voix qu'on entend. Non, là, vous n'allez pas venir. Non, vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il y a eu une impréparation. Une impréparation qui a fait que chacun de son côté chantait. Une minute. Alors que si on s'était entendu, si on avait regardé les choses. Dis à ta modératrice Annie là, je ne sais pas quel problème elle a avec moi. Il faut qu'elle me respecte. À chaque fois que je suis dans les commentaires, même sans injure, parce que à chaque fois, elle me mute, que ce soit chez Hans, que ce soit chez toi. Si vous ne voulez pas que nous soyons sur votre panel là, dites-le nous. Non, c'est une follow et puis c'est tout. Chacun va prendre sa route. Mais vas-y, tout mon frère. Si la toile ici, nous sommes des ennemis, il n'y a pas de problème. Hein, parce qu'elle est toujours là dans les commentaires, elle me mute, elle me jette. Sur mon thème à jeter. C'est pas sa première fois. Qu'elle me respecte. S'il te plaît. Faut qu'elle me respecte. De Wilton. Écoute, attends. Non, attends, Kevin, s'il te plaît. De Winton. Voilà, tu souhaites quelque chose, mais avec ce ton-là, tu parles de respect. Toi aussi, vas-y doucement. Moi, je comprends que, voilà, tu veux regarder quelqu'un ou bien tu viens pour faire une plainte. Mais fais-le doucement. Peut-être que c'est avec ce ton-là que, peut-être, je sais pas ce qui se passe et puis elle te mute, mais ça dépend de comment vos conversations. Donc, doucement, s'il te plaît. Voilà. On va lui parler. Elle a compris. Voilà. Peut-être certainement que cette amitié, c'est par rapport à quelque chose. Non, vas-y doucement, s'il te plaît. Voilà. Alors, permets-moi. Annie, moi, je te demande pardon. Ouais, c'est vrai. Actuellement, là,
le PDCI, le PPACI, on n'est pas sur la même, on n'a pas les mêmes visions. Je vais dire, les positions peuvent s'entrechoquer, mais vraiment, faut que les choses restent dans un cadre quand même amical. On n'est pas, je veux dire, on pourra se retrouver même plus tard, on sait jamais. Donc, vraiment, c'est une doléance vis-à-vis de ta personne. Moi, je vais pas avoir une minute, s'il te Remarqué. plaît. Bonjour à tous. Oui, Merci, bonjour, Kevin. Annie. Comment il s'appelle là, l'autre là, qui était euphorique tout à l'heure? Tu sais très bien pourquoi je t'ai muté. Moi, je suis pas une folle. Tu sais pourquoi je t'ai muté. Tu sais pourquoi je t'ai muté. Donc, arrête ta mauvaise foi. Tu sais, je vais te ramener ton commentaire. Ou je vais ramener ça à Kevin. Tu sais pourquoi je t'ai muté. Tant que tes commentaires n'iront pas à l'endroit de ce que nous on veut, que c'est une moquerie, je vais te muter. Et tu me parles de respect. T'es sérieux là? Ce que tu as écrit là, c'est le respect? Je me mute. Que merci Annie, d'accord. Moi, je lui ai déjà dit ça. Je dis si il veut qu'on le mute. Les choses à la dimension Voilà, de ce que tu fais. Ok, Voilà. mais désolé, mais Annie, d'accord. Mais en même temps, tu as démuté un frère. Donc, on veut pas, c'est pas qu'on refuse que vous veniez pour qu'on discute, mais dans le respect, s'il te plaît. Voilà, simplement. C'est tout. Ok, maintenant, on va donner la parole à Hans. Hans, bonsoir, bonne arrivée. Ouais, bonsoir, bonjour. Bonsoir tout le monde. Hein. Bonsoir Kevin, Ayehu, Annie. Bon, je sais qu'elle est dans les commentaires. Puis bonsoir Soleil. Voilà. J'ai pris le parler en marche. Donc, je sais qu'il s'agit de nos chers frères du PDCI, vu que je vois Kevin. Donc, j'imagine déjà, parce que je vois que il fait un travail, comment je peux dire ça, de ratissage, hein, si je peux appeler ça ainsi. Je le vois sur tous les panels en train de, voilà, soit fustiger, soit défendre, mais toujours est-il que il défend son parti d'une façon qu'il espère être entendu. Mais Kevin, moi j'ai quelque chose quand même. Tu sais, je sais plus si tu tiens toujours la même position, si tu es toujours en Côte d'Ivoire, mais frère, tu peux pas être en Côte d'Ivoire et puis être objectif dans tes analyses, et ça c'est clair. Voilà, tu ne pourras jamais, je veux dire les choses clairement concernant la façon dont j'ai Alassane Ouattara. Voilà, il y a l'analyse fiscale qui est là, il y a des concours frauduleux, voilà, de la fonction publique où les gens se cachent pour recruter les fonctionnaires. Il y a plein de dérives là. Je ne pense pas que, voilà, tu seras à ton aise pour, voilà, dénoncer cela. Mais ce que je constate, c'est que vous serez, en tout cas pour vous qui êtes du côté d'Abidjan là-bas, vous serez plus à vos aises pour taper sur Laurent Gbagbo, hein. Donc ça, je peux comprendre. Je peux comprendre que il y a beaucoup plus de virulence, voilà, concernant le guide. Parce que bon, à la limite, ça passe crème. Mais si tout de suite là, tu prends une posture concernant le pouvoir de Alassane Ouattara par rapport à ta position, ça craint. Et donc moi je dis que quand on a des positions très difficiles, je pense que il faut se faire fort de ne pas toujours fustiger celui-là qui, selon vous, serait le moins de mal. Ça, je tenais quand même à dire ça. On va toujours rester là épiloguer sur la question du PDCI, pourquoi. Mais bon, il y a votre président qui a fait un discours. Voilà, c'est-à-dire que il s'est adressé à ses militants. Je pense pas que ce soit toute la Côte d'Ivoire, parce que c'est un discours, je l'ai écouté. C'est plus adressé à ses militants, et puis bon, voilà. Mais il y a une partie qui a retenu mon attention, c'est que il dit que si le PDCI ne participait pas, après avoir bien évidemment lancé des pics au PPACI, c'est pas parce qu'il ne nomme pas, mais on sait très bien. Mais je vais pas revenir là-dessus, parce que bon. Mais il y a quand même préoccupation pour moi. C'est-à-dire que le monsieur dit si le PDCI ne participait pas aux élections législatives, le pays serait plongé dans le chaos et serait devenu ingouvernable. Donc moi je me pose la question, à quel moment la participation du PDCI sauve la nation? Ou alors sauverait la nation d'un chaos, ou je sais pas moi. À quel moment le fait de participer à ces élections-là préserve la Côte d'Ivoire d'un chaos? Bon, je suis resté sur ma faim parce que j'ai pas vu une réponse. Voilà, concernant cette affirmation-là, il a juste affirmé comme ça. Voilà, pour dire qu'en fait, ils n'ont pas participé aux élections pour gagner. C'était pas le but. Ils sont pas le législatif pour espérer gagner quoi que ce soit. Je le dis parce que dans la lettre qu'il a écrite pour donner les raisons de ce pourquoi ils vont aller aux législatives, alors il était conscient, voilà, de la fraude massive qui allait s'opérer. J'en veux pour preuve l'état des lieux qu'il a fait concernant les élections présidentielles. Et puis, il a fait une projection de ce qui s'est passé aux élections présidentielles sur les élections législatives qui est en train de venir. Donc, il a constaté lui-même que, bien évidemment, la fraude allait être ambiante. Et il a essayé de donner les tentatives de solutions pour éviter cette fraude-là. Pour éviter ça, ce serait vraiment de masser les Ivoiriens aux portes, voilà, des bureaux de vote, c'est-à-dire créer l'engouement autour de ces élections-là. Bon, venez nous faire le point.
vous êtes allé, est-ce que l'engouement y a été? Lui-même dit dans son allocution à son adresse à ses militants que 82% de personnes sont abstenues. Donc ça veut dire que le PDCI apparemment n'attire plus, ou alors les Ivoiriens ne sont plus trop intéressés par la politique que ferait le PDCI. Parce que ceux-là même qui ont marqué leur abstention de façon ouverte, c'est le PPACI. Donc on aurait dit que les Ivoiriens ont plus écouté, bien évidemment, la voix du PPACI en n'y allant pas massivement aux élections, parce qu'on a prôné l'abstention. Mais vous qui avez prôné un fort taux de participation, en tout cas de ce qu'on a constaté, mon cher, les gens ne sont pas allés voter, hein. Donc ça veut dire que apparemment le PDCI n'attire pas vraiment les Ivoiriens. Je fais un simple constat de ce qui s'est passé. Donc moi, je suis très curieux de savoir comment est-ce que la participation du PDCI a sauvé la Côte d'Ivoire d'un chaos. Voilà. Comment est-ce que le fait d'avoir participé aux élections législatives, le pays aurait été rendu ingouvernable. Ça, je suis très preneur si quelqu'un a une réponse pour cela. J'ai entendu Kevin dire, on était dans un fonds commun, les objectifs n'ayant pas été atteints. Donc nous, on a décidé. Parce que, attends, vous pensez qu'on est en train de faire un devoir de dissertation de français? Je sais pas comment les gens prennent la politique en Côte d'Ivoire, ou je sais pas où on pense que tout est normal. Bon, c'est ce que je disais. Ta position géographique peut pas te permettre de dire certaines choses, frère. Ce n'est pas parce que on n'a pas, soi-disant, atteint les objectifs d'un certain nombre de revendications que la lutte est finie. Donc, comme on s'est mis d'un fonds commun, on a lutté pour que les gens soient sur la liste électorale, pour que la liste électorale soit revisitée, pour que. Comme ça ne fait pas faire, ça veut dire qu'on a échoué, donc on passe à autre chose. Non, attends, mais soyons sérieux. Une revendication, tant qu'elle n'a pas encore abouti, mais on n'abandonne pas. Parce que ce pourquoi on revendique là, c'est pour obtenir quelque chose qui va sauver la nation, qui va sauver la vie des Ivoiriens, qui va permettre de créer, mais les situations les plus favorables pour que nous puissions aller à une démocratie vraie. Et ça, tant qu'on n'est pas encore arrivé à ce schéma-là, rien n'a échoué. C'est quoi tu appelles échouer? Est-ce qu'il y avait un deadline? Tu dis non, on a acté le 4e mandat de Ouattara. Qui a acté le 4e mandat de Ouattara? C'est nous ou c'est vous? Est-ce que nous on a acté le 4e mandat de Ouattara? Est-ce que nous on a dit que Ouattara on reconnaît ce 4e mandat? Moi je te pose la question, hein. Même si tu dis c'est ce que nous constatons, c'est ce que vous constatez. La preuve en est que nous, notre posture n'a pas changé. Et quand on fait des revendications, surtout sur le volet politique, mais on ne s'attend pas à un changement drastique du jour au lendemain. C'est sur la durée, dans la persévérance. Mais surtout, c'est le fait d'enrayer le système par les voies démocratiques. C'est ça qu'on dit mener un combat. Donc, c'est quand vous allez participer aux législatives, où vous allez porter, comment on appelle ça, vous allez faire de la figuration, parce que ce sera purement la figuration, où vous allez porter vos écharpes pour participer aux photos officielles là. C'est ça là qui change quelque chose dans la Côte d'Ivoire. C'est ça qui fait que on va réussir. Parce que si vous traitez l'alliance d'échec, je suppose que c'est en allant aux législatives, en allant s'asseoir à l'hémicycle pour faire la figuration. Je suppose que c'est ça qui va changer quelque chose. Donc les gars, soyons plus sérieux. Soyons vraiment plus sérieux. Je pense que le PDCI est le PDCI. Il n'y a que les Ivoiriens qui ont pensé ou qui pensent que le PDCI est un parti qui prend ses responsabilités, est un parti qui se jette dans l'arène, qui se jette dans le feu. Voilà. C'est ce que nous on pense. Sinon, à la vérité, le PDCI n'a pas cette sève-là. On dit non, en 2020, on a vu Bédier. Pendant plus de 50 ans, c'est en 2020, on a vu que le PDCI est garçon. Non, soyons plus sérieux que ça. Je veux dire quoi? Je veux dire que votre chemin, vous le tracez, vous le suivez. C'est simplement que l'histoire va retenir les actions que vous aurez posées dans une situation des plus difficiles que traversent, comment on appelle ça, les Ivoiriens. Voilà. Nous, ce qu'on fait, et je le dis toujours, hein, on préserve une cohérence morale. On est cohérent vis-à-vis de ce qu'on a toujours dit. On a dénoncé un pouvoir, on continue de le dénoncer. On estime que les conditions ne sont pas réunies pour les élections, donc on n'y va pas. On estime que, bien évidemment, il faut faire la lumière sur toutes ces dérives qui ont eu lieu pendant les protestations pacifiques qui ont eu amené les Ivoiriens. Il y a un certain nombre de revendications qui sont sur la table et nous estimons que tant que ces revendications-là ne sont pas satisfaites, ben, on continue de tenir nos positions. D'aucuns pourraient penser que c'est peine perdue, que ce sont des coups d'épée dans l'eau, mais on verra bien. On verra bien qui gagnera à l'usure. Voilà, c'est ça en fait. Donc nous, on évite aussi d'être complices. Voilà. On a évité cette complicité institutionnelle-là. On ne sera pas complice de ce coup d'État constitutionnel, voilà, de ce braquage électoral. Et puis, on va garder intact, bien évidemment, le discours de la rupture. Maintenant, si faire ça, c'est abandonner la politique, soit. Mais nous savons une seule chose, c'est qu'en politique, il n'y a pas d'acquis. Et le président Laurent Gbagbo l'a dit, on n'est jamais éternellement trop fort. On peut pas être fort toujours, c'est pas possible. Il y a toujours le moment du déclin qui vient. Et c'est en ce moment-là qu'on situera les responsabilités. Donc, nous, en ne nous mettant pas dans une forme de complicité avec le pouvoir de Ouattara, si cette posture avait été comprise par un plus grand nombre, un plus grand ensemble,
on aurait pu quand même parvenir à une paralysie institutionnelle. Donc, forcer, tu penses que si on a une Assemblée nationale monocolore, sans autre parti politique, tu penses que c'est quelque chose qui peut se faire valoir? Non, je pense pas, bien évidemment. Voilà. Donc, nous, on pense que ce que nous faisons là, ça va forcément atteindre son épilogue. C'est vous qui ne croyez plus à la lutte. C'est pour ça que vous avez décidé tout simplement, de dire, nous on combat, porte aussi votre empreinte. Et puis, l'histoire retiendra les noms. Voilà. Maintenant, si vous pensez que le RHDP a verrouillé le pays, mais le RHDP a verrouillé le pays grâce à vous. Ouais, il faut que vous le sachiez. Et moi, je dis que ce n'est pas une erreur. Ça n'a jamais été une erreur puisque vous l'assumez. Moi, j'estime que... Par rapport à quoi? Hein? Nous, là, c'est par rapport à quoi? Oui, mais c'est parce que vous avez légitimé cette élection. Il aurait simplement fallu ne pas y participer. Et puis que vous a dit que ne pas participer au fonctionnement d'une institution, c'est faire la part belle au pouvoir en place. Qui vous a dit? Il y a plein de cas qui sont légion où les gens n'ont pas forcément pris part au fonctionnement d'une institution, mais qui sont restés dans l'opposition et qui ont pu faire aboutir la lutte. Qui a dit que c'est qu'on va s'asseoir à l'hémicycle, qu'on change quelque chose? La preuve en est, vous y serez là, vous allez changer quoi? Non, rien. Je pense que c'est juste une capitulation politique. Voilà, vous avez capitulé politiquement parce que une opposition qui accepte les règles injustes et s'installe dans le silence, mais n'est pas piégée, elle est complice. Voilà. Et moi je dis, l'histoire ne pardonnera pas ce choix. Si aujourd'hui, beaucoup de personnes louent le courage du président Laurent Gbagbo, si aujourd'hui, d'autres présidents à l'extérieur reconnaissent la justesse du combat de Laurent Gbagbo, c'est parce que l'histoire a jugé les actes qu'il a posés. Et c'est ce que vous semblez oublier. On peut pas rester à 6000 kilomètres et puis donner des injonctions bizarres, et puis après tirer sur le PPACI, donner des pics. Quand j'écoute le discours du Tian Tiam, je tombe des nues. Voilà. Gens, eux, ils n'ont pas passé par la violence. Comme si on était dans un front pour passer par la violence. De quelle violence même il s'agit? Est-ce que marcher là, c'est faire acte d'incivisme? Est-ce que prendre les rues pacifiquement là, c'est attenter aux institutions de l'État? Moi, je sais pas de quel côté on regarde. Il y a un pouvoir en place qui refuse complètement d'agir selon les règles démocratiques. Et c'est ceux-là qui sont à l'initiative des violences. Pourquoi on ne dit pas ça? Et puis on dit non, c'est parce qu'on était dans le front commun qu'il y a eu la violence. Moi, je comprends pas. Voilà, il faut pas chercher à plaire à Ouattara à tous les coups. Je sais que c'est ce que vous cherchez à faire. Et aujourd'hui, quand j'ai vu la une, je sais pas c'est hier ou avant-hier, la une du Patriote, qui disait par exemple, faut que le PDCI revienne à la maison. Mais j'ai compris beaucoup de choses. Quand je vois la poursuite de Ousmane Chérif, aujourd'hui, on tente de l'isoler. Pour dire non, c'est Ousmane Chérif seulement qui a pas arrêté. C'est pas Ousmane Chérif seulement qui a parlé. Si ce que Ousmane Chérif a dit était en porte-à-faux, est-ce que pensent les gens du PDCI ou étant en porte-à-faux la ligne directrice du PDCI, je pense que le PDCI aurait quand même, pourquoi pas, aurait sorti un communiqué pour dire bon, nous, on se départit de ce que Ousmane a dit, voilà, ça n'engage que lui parce que nous n'entendons pas un seul instant. Un seul individu. Voilà. Je sais pas si je peux. Vas-y, faut Bon, il a fini. Bon, mon cher. Donc, il a dit que, ça, vous aurez pu vous désolider